Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre segment Mais qu'à quoi? Série de vidéos qui traite de certains termes, certains vocabulaires précis et spécifiques entourant l'univers du jeu de société. Dans le premier épisode que vous avez sans doute déjà visionné, comment ça t'as pas visionné le premier épisode encore? Ça fait un mois que c'est en ligne. Et vas-y! Alors dans le premier épisode que vous avez sans doute déjà visionné, nous avons fait allusion au mécanisme de placement d'ouvriers. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, un sujet que vous désirez explorer, bien, vous aurez juste à revenir un peu en arrière et aller visionner le premier épisode de notre série. Mais aujourd'hui, on se consacre sur un autre terme spécifique que vous avez certainement déjà entendu autour de la table, le pick-up and deliver, qu'on pourrait traduire littéralement par je ramasse et je livre. Et ça peut sembler un peu drôle comme définition, mais c'est vraiment ça l'idée générale. Et souvent, dans le jeu de société, ce mécanisme de pick-up and deliver va être utilisé au travers des moyens de transport. Bon, évidemment, je généralise. C'est pas tous les jeux qui empruntent ce mécanisme qui vont utiliser les moyens de transport. Mais c'est un moyen qui colle bien au mécanisme. Pensez-y bien. Ce type de jeu va vous encourager à vous déplacer sur le plateau de jeu, probablement, afin d'aller récupérer quelque chose qui va avoir de la valeur. Peut-être des biens, peut-être des artefacts, des trésors, des ressources, n'importe quoi. Alors, une fois rendu à destination, vous pourrez récupérer le bien tant convoité, mais une fois que vous l'aurez en votre possession, eh bien, vous devrez aller le livrer quelque part. Alors, ça peut être dans une ville, dans un lieu à l'abri des regards des autres, ça peut être un personnage spécifique. Et une fois que vous serez rendu à destination et que vous aurez fait la livraison, eh bien, vous serez récompensé, parfois par des pièces de monnaie, parfois par des avantages, et parfois, et surtout en fait, par des points, des précieux points. Alors, pour faire tout ce trajet, toute cette distance, pour récupérer des biens qui parfois pourraient être lourds, qui parfois pourraient être immenses, eh bien, c'est là où colle l'idée générale d'inclure les moyens de transport dans le jeu. Alors parfois les joueurs pourront agir en tant que dirigeants d'une flotte navale qu'ils devront diriger afin d'aller récupérer des trésors et ensuite partir les enfouir ailleurs. Et d'autres fois vous pourrez jouer les espèces d'archéologues qui avec votre camionnette ou avec votre 4x4 devrez vous déplacer pour aller récupérer des artefacts anciens. Mais dit comme ça, ça peut sembler un peu redondant, non? Mais c'est pourquoi la mise en place des jeux qui empruntent le mécanisme de pick-up and deliver est souvent aléatoire. Chaque partie doit avoir un aspect différent. On ne doit pas toujours pouvoir faire la même chose et marquer le même nombre de points partie après partie. Et ça, c'est un aspect qui est très, très, très important. Le mécanisme de pick-up and deliver, avouons-le, est assez simple. Et c'est pourquoi les concepteurs de jeux vont l'utiliser intelligemment en créant des jeux d'introduction pour les joueurs novices. Bon, encore une fois, on pourrait défiler de nombreuses exceptions à ce que je viens de dire. Mais je crois que ce mécanisme se prête largement au jeu. Mais on ne retrouve pas le mécanisme de pick-up and deliver seulement dans les jeux pour novices. Par contre, vous devez savoir que ce ne sont pas tous les jeux de novices qui empruntent le mécanisme de pick-up and deliver et vice-versa. En fait, plusieurs concepteurs de jeux vont utiliser ce mécanisme et vont faire des jeux qu'on va appeler lourds, des jeux qui sont longs, qui ont de la profondeur, qui ont beaucoup de viande autour de l'os et de règles complexes et interminables. Alors comment ils vont faire ça? Eh bien, ils vont prendre un mécanisme central, par exemple, prenons le pick-up and deliver, et vont greffer à ça d'autres idées maîtresses, d'autres concepts, et vont en faire un jeu qui est beaucoup plus complexe. Alors maintenant, nous sommes déjà rendus à la deuxième partie de cette vidéo où je vais inviter nos collaborateurs à vous faire part de quelques suggestions de jeux, des jeux qu'ils aiment bien ou des jeux tout simplement qu'ils
désire faire découvrir qui emprunte le mécanisme de Pick Up and Deliver. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais inviter Joe pour conclure ce segment et vous donner quelques informations sur le prochain épisode à venir. Salut la gang, le jeu que je vous propose, Cinque Terre, tellement coloré, tellement plaisant, tellement agréable. Il faut que vous essayiez ça, particulièrement si vous êtes un joueur novice ou qui commence à découvrir l'univers du jeu de société. Salut, c'est Jeff. Ma suggestion pour Pick Up and Deliver, Explorers of the North Sea, un excellent jeu, surtout à deux, qui donne un archipel d'îles vraiment fantastique à regarder. Ma suggestion pour la mécanique de Pick Up and Delivers, le jeu Merchants and Marauders. Bonjour, ma suggestion jeu pour le thème de la livraison de marchandises, Finca. Simple, rapide, efficace. This is Jamie Stegmeyer from Stonemaier Games, and one of my favorite pick up and deliver games is Railways of the World. I love the giant map, the variable setup, how every decision you make is important and interesting, and the whole loan system is fascinating. I love Railways of the World and I highly recommend it. Bonjour, Yves Tourigny ici. Pick Up and Deliver, je vous recommande The Great Heartland Hauling Company de Jason Kotarski de Dice Hate Me Games. Alors, des cartes, des pions, des camions et puis du plaisir. Vraiment, là, on ne peut pas faire mieux dans le Pick Up and Deliver. Salut. Salut gamer, ma suggestion de jeu de Pick Up and Delivery, le jeu Les Explorateurs de la mer du Nord. Donc on se promène, on explore des îles et on essaie de rapporter des petits animaux à son village. Et ma sélection dans la catégorie Pick Up and Deliver revient au jeu Railroad Tycoon, qui se trouve être la vieille version d'un jeu qui a été réédité qui s'appelle Railways of the World. Pourquoi? Simplement parce que c'est le meilleur dans sa catégorie. Martin de la zone jeu de société, donc mon jeu du mois pour prendre et aller livrer, c'est Firefly. Faut que j'y aille. Bye! Salut, mon nom c'est Steve et le jeu que j'ai sélectionné pour la catégorie Pick Up and Deliver est La Granga. Bonjour, moi j'y vais avec Black Fleet, qui est un jeu simple, accessible à tous et qui permet des heures de plaisir. Hey, salut! C'est pour une livraison ou une cueillette? Les deux. Si t'as aimé Les Aventuriers du Rail, j'ai probablement de quoi pour toi. Alors on dit Railroad Tycoon 2005, un jeu de Martin Wallace, un de ses premiers jeux. Très bon. Bonjour, voici mon choix pour un jeu Pick Up and Deliver, un moins connu de Uwe Rosenberg. Mercator. Hey, salut la gang! Pour mon segment Pick Up and Delivery, j'ai décidé d'y aller avec la famille. J'ai choisi Explorer of the North Sea. Donc, une fois de plus, c'est ce qui conclut notre segment des mécanismes. Donc, j'espère que vous avez aimé notre segment sur le Pick Up and Deliver, un mécanisme que je trouve un peu sous-exploité dans les jeux, puis qui est pourtant bien sympathique. On a remarqué un peu, on a plusieurs fois les mêmes jeux qui reviennent, donc je pense que ce serait une bonne mécanisme à développer dans d'autres jeux. Un gros merci à tous ceux qui ont participé pour la vidéo. Encore une fois, on espère que vous avez apprécié le contenu de nos différents collaborateurs. Donc, je vous dis, si vous voulez participer au prochain segment, il n'y a aucun problème. Le prochain segment sera sur les deck building games, les jeux de construction paquet de cartes. Donc, envoyez-nous vos suggestions, posez-nous des questions par Facebook ou sur le site www.passionboardgame.com pour vous répondre, nous dire comment vous allez envoyer vos vidéos. On a hâte de voir ça, donc manquez pas le prochain segment sur les deck building. Ciao!